1966. Le Botswana est le troisième pays le plus pauvre de la planète. 2024. Son PIB par habitant dépasse les 7 000 $, écrasant l'Afrique du Sud. Le secret? Un seul contrat, une seule signature, avec un seul empire. 1966, c'est l'indépendance. Le bilan est catastrophique. 12 kilomètres de routes goudronnées dans tout le pays et seulement 22 diplômés universitaires. Un an plus tard, en 1967, le miracle se produit. On découvre du diamant, des réserves colossales. Mais l'État n'a pas un centime pour creuser, aucun ingénieur, aucune usine. Le Botswana fait alors un pari hautement stratégique. Il s'allie avec le géant De Beers. Le deal est chirurgical, 50-50, moitié-moitié. De Beers apporte le capital, la technologie et l'accès aux marchés mondiaux. Le Botswana apporte la ressource et garde la moitié des parts de Debswana, leur société commune. Le résultat? Chaque bague de luxe vendue à Paris finance des écoles, des routes et des hôpitaux à Gaborone. Mieux encore, lors du nouvel accord en 2024, après 7 ans de négociations de fer, le Botswana a arraché l'impensable. Désormais, l'État récupère directement 30% de toutes les ventes de diamants les 5 premières années, puis 40% les années suivantes. Une victoire historique. Pour stabiliser cette richesse, le gouvernement a appliqué 3 règles de génie. Première règle, l'épargne forcée. 40% des revenus du diamant sont immédiatement mis de côté. Deuxième règle, une guerre totale contre la corruption, ce qui classe le Botswana numéro 1 en Afrique. Troisième règle, l'injection massive de capitaux dans le tourisme, la finance et l'agriculture. Mais le système a ses failles. Entre 2023 et 2024, les ventes de Debswana se sont effondrées de 50%, chutant de 3,10 à 9 milliards de dollars, à seulement 1,53 milliard. La cause? L'instabilité du marché mondial. La leçon de l'oracle est brutale. Même avec le meilleur contrat de la Terre, 80% de dépendance à une seule ressource reste un danger mortel. Un bon contrat peut vous sortir de la misère. Sans diversification, il peut vous y replonger. Commentez Diamant si vous voulez la partie 2. Les 3 erreurs stratégiques que la RDC commet avec son cobalt. Déchiffrer l'invisible, anticiper, régner. La République démocratique du Congo possède plus de 70% du cobalt mondial. Sans elle, la transition énergétique s'arrête, les téléphones s'éteignent, les voitures électriques s'immobilisent. Pourtant, pendant que le Botswana s'est enrichi avec ses diamants, la RDC reste captive de ses propres richesses. Pourquoi? L'oracle a décortiqué 3 erreurs stratégiques majeures. Première erreur, l'absence de raffinage local. La RDC extrait le cobalt brut et l'exporte immédiatement à bas coût, principalement vers la Chine. C'est là-bas, en Asie, que le minerai est transformé et que la véritable valeur ajoutée, celle qui se chiffre en dizaines de milliards, est créée. Le Congo cède sa matière première et rachète le produit fini au prix fort. Deuxième erreur, la malédiction des contrats léonins. Contrairement au deal historique à 50-50 du Botswana avec De Beers, la RDC a longtemps signé des contrats miniers asymétriques, troquant ses infrastructures contre des gisements entiers, sans mécanisme de contrôle strict sur les volumes réels exportés. Troisième erreur, le manque d'épargne souveraine. Le Botswana isole 40% de ses gains miniers pour les générations futures. En RDC, la volatilité des cours mondiaux percute de plein fouet le budget de l'État, faute d'un fonds souverain blindé et d'une diversification agressive dans l'industrie ou l'agriculture. Le cobalt est l'or noir du XXIe siècle. Mais posséder la ressource ne suffit pas si vous ne possédez pas les usines qui la transforment. La RDC doit réécrire les règles ou accepter de regarder les autres régner sur sa propre richesse. Abonnez-vous. Déchiffrer l'invisible, anticiper, régner. Si l'Afrique arrête d'exporter le coltan demain, Apple tombe après-demain. La preuve, 80% du coltan mondial vient d'un pays, la RDC. Zéro coltan
égale 0 iPhone, 0 Tesla, 0 PlayStation, 0 missile. Tu crois que c'est une blague? Écoute, le coltan donne le Tantal. Le Tantal garde l'électricité dans ton téléphone. Sans Tantal, ton iPhone chauffe et meurt en 2 heures. Apple achète 400 tonnes de Tantal par an. 70% vient de RDC via le Rwanda. La RDC exporte 100% de son coltan brut. Prix $50 le kilo. Une fois raffiné en Chine, même coltan. $300 le kilo. Une fois dans un iPhone. $2000 de valeur. L'Afrique touche 50. Les autres se partagent 1950. 2022. Le Rwanda coupe l'export de coltan brut. Loi. Résultat. Apple, Tesla, Intel, obligés de construire des raffineries à Kigali. Le Rwanda avait 0 mine en 2000. Aujourd'hui, il contrôle le prix. Si la RDC fait la même loi demain, voici ce qui se passe. Jour 1. Apple perd 60% de son approvisionnement. Jour 2. L'action Apple perd 200 milliards en bourse. Jour 3. Tim Cook prend l'avion pour Kinshasa. Pas pour négocier, pour supplier. La Chine contrôle 80% du raffinage mondial. Pas la mine. Celui qui a la mine a le pouvoir. Celui qui raffine a l'argent. L'Afrique a la mine et refuse de raffiner. Donc on est pauvre avec de l'or dans la poche. Le Botswana a fait ça avec le diamant en 1967, 50 à 50, avec de beers plus taille obligatoire. Résultat, plus riche que la Grèce aujourd'hui. La RDC peut faire ça avec le coltan en 2026. 3 pays contrôlent 95% du coltan. RDC, Rwanda, Brésil. Si 2 pays disent stop à l'export brut, le monde s'arrête. Pas de téléphone, pas de voiture électrique, pas de missiles guidés. L'Afrique a la gâchette nucléaire de la tech. Mais on tire dans le pied. On vend le coltan $50. On rachète l'iPhone $1200 avec notre propre coltan dedans. La question n'est pas « Est-ce qu'on peut faire tomber Apple ?» La question est « Pourquoi on ne l'a pas encore fait ?» La valeur ne voyage pas, elle se crée ici. Commande ton drapeau si tu veux l'épisode 2. Le contrat qui peut mettre Apple à genoux légalement et abonne-toi. Déchiffrer l'invisible. Anticiper. Régner.